Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi. Alors pour nous, vendredi c'est la nouvelle lune, ça y est. Enfin la nouvelle lune en Vierge qui nous demande de faire, de faire taire nos insécurités. Non, de justement pas les nourrir. C'est-à-dire de pas se mettre dans des situations où on va pouvoir nous donner du grain à moudre. Et faire les choses bien, faire les choses jusqu'au bout, même si c'est un petit peu. Dans le tirage de la nouvelle lune, il y a un rituel. J'ai quand même pris le rituel de l'herbier, l'herbier illustré parce que j'aime bien. Je me suis dit qu'on allait en faire un autre. Et en plus, c'est Mercure qui revient dans la... C'est la fin de Mercure rétrograde. C'est Mercure qui grade. Ça y est, il est plus en rétro. Il grade maintenant. Merci à tous ceux qui m'ont parlé de Musclor. Du coup, je me suis fait un petit générique là. Et c'est drôle parce qu'il disait 1981, mais j'avais pas 4 ans quand je regardais ça. Je crois pas. J'ai l'impression d'avoir été bien plus vieille que ça. Bref, je devais pas être bien plus vieille, mais c'est resté. Et puis c'est assez drôle de revoir... des choses que vous n'avez pas vues depuis 40 ans. Donc, les énergies de ce vendredi. Alors, des urgences pour de nouvelles aventures qui sont mélangées avec le retour de Mercure qui est en train de se poser. La balance peut amener des discussions sociables, messieurs, dames. La balance, ça veut dire qu'on va essayer de trouver des choses qui sont équilibrées. On va essayer... de mettre en place action-réaction, on va essayer de mettre en place responsabilité, conséquences. Une belle journée de ce vendredi, messieurs, dames. Cette nouvelle lune, il va faire tout noir. Il va faire tout noir. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Pour les fans des Robin des Bois qui auront la référence, tant mieux. Pour les autres, vous irez le chercher sur internet. C'est très drôle. Allons voir les énergies de ce vendredi. La communication repart. Les instances sont plus claires. Quelles sont les énergies de cette rentrée, messieurs, dames, pour ceux qui sont un peu à la bourre de la rentrée? Allons voir ce vendredi 15. Ouh, il y a quelque chose... Alors j'ai presque envie de dire une déception. La carte du 5 de coupe, c'est avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme on le voudrait, réellement. Alors qu'en fait, si ça se passe comme ça, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Et de deux, il y a toujours ces deux coupes, mais là, dans l'immédiat, il y a quelque chose que vous voyez pas forcément. Alors que ce soit quelqu'un qui passe par un passage, parce que la carte du 5 de coupe, c'est pas forcément qu'on vit quelque chose soit qui nous désole, c'est qu'on peut voir aussi quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, et ça nous désole. On va aller voir. Reine de coupe à l'envers, c'est drôle, elle était là dans le tirage d'hier, on avait Reine de coupe, et on avait le Roi de coupe, non? Ou c'était un autre tirage? Bref, Magali. Mal à l'envers, la roue de fortune. Le 10 de coupe au milieu. Reine de coupe à l'envers, vouloir justement retenir ses ardeurs. Quelque chose qui est plus centré sur soi. Quand on commence cette journée de vendredi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment est-ce que je ne vais pas disperser ce que j'ai à donner? Parce que sinon, je pourrais être, surtout avec une énergie en fort intérieur de 5 de coupe, de voir quelque chose qui est, en tout cas, emotionally rough. Difficile pour vos ressentis. Et là, on a l'impression que vous... Alors, j'ai presque envie de dire que vous faites attention à vous. Je vois bien, parce qu'on a 7 de bâton, le mât, la roue de fortune, les dés sont jetés, et en même temps, il y a quelque chose, alors j'ai envie de dire, qui vous enchante, surtout avec ce 10 de coupe, même si c'est un peu, on a l'impression que quelqu'un a repris la main. Le 7 de bâton, c'est l'ultimatum. Dans cette position-là, il y a des obstacles qui ont essayé d'être passés, et au bout d'un moment, il faut jeter l'éponge en disant, bon, là, je vois bien que la voie, elle est vraiment trop complexe, il faut que je trouve un autre moyen. Mais c'est drôle parce que ce mât à l'envers, c'est pas se lancer dans quelque chose, justement, qui est complètement nouveau, et avec cette roue de fortune qui est à l'endroit, c'est prendre la vague, et puis quand même s'être bien préparé, même si c'est une grosse vague, avec ses lunettes, son tuba, et
vaille que vaille, on reste debout. Alors je ne sais pas qui abandonne ou je ne sais pas qui ne passe pas le test. Mais vous savez que vous ne pouvez pas perdre, j'ai envie de dire que vous ne pouvez pas perdre votre énergie émotionnellement. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vendredi qui aimerait faire les choses, alors j'ai presque envie de dire d'une manière absolue, pour qui revenir en arrière c'est trop complexe. On ne revient pas en arrière ou on abandonne complètement et donc on est obligé de faire face à la défaite. Et en général, le 7 de bâton, on n'a pas du tout envie de faire face à la défaite. Surtout quand on est perfectionniste avec ce 8 de denier à l'envers. Mais la tempérance, ça veut dire posez-vous. Et j'ai presque envie de dire, et ne dites pas qu'il y a des fêtes, dites que vous êtes occupé ailleurs. On voit que vos émotions, vous êtes en train de les réfléchir, de les ressentir pleinement, avant de complètement aller dans une direction en particulier. Il y a des choses qui sont en face de vous, et il y a des choses que vous devez essayer de voir avec une perspective plus grande, je pense, qui vous oblige à avoir ce moment de pause avant de sauter, parce que il y a quelque chose dans cette roue de fortune qui est incontrôlable. On le sait bien, la roue de fortune, tout ce qui fait la vie, tout ce qui est en dehors de notre propre maîtrise, qui vient nous assaillir, et la seule personne qui est le seul élément qui est contrôlable, c'est vous. Donc, on revient aux bases. Roi de denier, celui qui dit hop là galinette, ne te hâte pas, ne prends pas de décisions qui sont sur la comète, prises sur la comète. Il y a des choses que l'on a appris de nos expériences passées. Il y a une richesse que l'on a déjà, des choses que l'on a expérimentées au fur et à mesure. Et voilà pourquoi on en est là maintenant. Il y a quelqu'un qui vient en soutien en ce vendredi. Quelqu'un qui vient en soutien avec toute son, j'ai envie de dire, endurance, mais aussi avec toutes ses croyances, avec toutes ses valeurs. Il y a une bienveillance. J'espère qu'elle va faire le focus. Vous voyez, regardez ce sourire. Quand même. C'est le sauveur, non? En plus. Cette personne, c'est exactement ce qui doit être. Cette personne, c'est presque alors, comment on appelle ça? L'axe de cette roue de fortune. Rien ne la phase. Tiens. Rien ne déstabilise un roi de denier. Et s'il faut justement faire 5 pas en arrière pour être sûr que le moment de sauter, c'est le bon, même si dans le mât, on peut rien vraiment prévoir, parce que c'est une carte de saisir les opportunités, se jeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas, il y a quand même un état d'esprit qu'il faut avoir pour se dire qu'en toute sécurité, on se jette dans l'inconnu. En toute sécurité, on se jette dans l'inconnu. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité? C'est soi-même, la confiance qu'on a en ses propres capacités, sa force physique, son état total, mental, physique. Et là, il y a quelqu'un qui vient sauver j'ai envie de dire sauver la journée. Et c'est quelqu'un parce que c'est un roi de denier. Alors ça peut être vous, avec une nouvelle façon de considérer les choses, en vous appuyant uniquement sur ce que vous connaissez, sur votre stabilité, où vous vous dites, bon, là je vois bien qu'il y a des choses effectivement qui sont difficiles à outrepasser, on ne peut pas les outrepasser justement, mais qui sont difficiles à passer tout court. Je pose.
Je suis obligée, hein. Il y a quelque chose avec cette tempérance, ou même si on est pressé, même s'il y a quelque chose qui nous pousse au CUL, on peut pas passer en force, j'ai envie de dire. Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à la rescousse. Ce roi de denier amène tout ce qu'il y a à logistiquement, j'ai envie de dire consacrer, tout ce qu'il y a, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et c'est drôle parce que je pense qu'il y a toujours un élément d'inconnu qui est en dessous. Cavalier de denier à l'envers, on ne sait pas où il va le cavalier de denier à l'envers. Il pourrait, mais en même temps il pourrait pas. Il est capable, mais en même temps il peut pas, il sait pas. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans la maîtrise totale, ce roi de denier, qui empêche qu'il y ait quelque chose qui parte dans tous les sens, j'ai envie de dire, avec ce mât à l'envers. Mais la roue de fortune, c'est aussi le moment où il y a encore d'autres choses. Alors j'ai presque envie de dire, pour cette situation de vendredi, on dirait que les choses s'accumulent, et qu'on ne peut pas, du coup, complètement savoir à quelle sauce on va être mangé. Mais c'est pas, pour vous, ça peut pas être profondément négatif, sinon on n'aurait pas ce 10 de coupe. Je pense que vous arrivez à un accord sur comment passer cette situation. Reine de coupe, roi de denier, il y a quelque chose où on sait, au final on sait qu'on est là, l'un pour l'autre, même si vous essayez de ne pas y aller avec le cœur et d'être quand même détaché, il y a quelque chose dans la réassurance de ce roi de denier qui vous permet de ne pas vous sentir complètement passive, je pense. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même un élément qu'on ne peut pas sortir du lot, et c'est l'aboutissement de ce cavalier de denier à l'envers qui peut être là, qui ne peut des fois ne pas être là, qui est assez... Mais tout ça, c'est supervisé par cette force-là. On a l'impression, l'empereur à l'envers, alors souvent j'appelle ça la pression extérieure. Là, dans ce tirage, j'ai presque envie de dire, on a l'impression qu'il y a cette énergie-là de stabilité absolue du roi de denier qui empêche de probablement se jeter dans quelque chose, vous jeter peut-être dans quelque chose en vous disant le principal, j'ai presque envie de dire c'est votre bonheur, c'est un peu cucu de dire ça, mais c'est un peu ça. Il y a certaines choses qu'on peut gérer et d'autres non. Et la vie, c'est aussi ça. Il y a quand même une hiérarchie, je pense, dans ce tirage. Il y a certaines choses qui ont le don de vous obliger à, alors que ce soit des principes comme le temps, comme les... comment est-ce que je peux appeler ça? Alors, que ce soit les rapports sociaux, que ce soit les obligations absolues, manger, respirer, dormir... Il y a vraiment un système, on a l'impression qu'il y a vraiment un système de valeurs dans ce vendredi, et que cette personne, elle sait gérer tout ça. Même si, j'ai presque envie de dire, je sens qu'il y a probablement un peu de chaos dans ce tirage, avec ce 7 de bâton, avec cette roue de fortune, avec ce mât à l'envers, avec ces choses où on y va presque, non, faux départ, non, il vaut mieux pas, vous savez quoi, on va... Ouais. 7 de coupe à l'envers, prendre ses rêves pour des réalités. Il y a certaines choses dans ce vendredi, je pense que vous, en étant reine de coupe à l'envers, vous voulez voir certaines choses et pas voir arriver certaines autres. Je pense que ce roi de denier qui est à l'endroit, avec cette roue de fortune, c'est quelqu'un qui peut passer toutes les tempêtes. Ça, il n'y a pas de doute. Je pense qu'avec ce 10 de coupe, il y a une communion entre vous et cette personne, que ce soit professionnel, que ce soit un de vos amis, un ou une, hein, ça peut être une femme, bien sûr. Il y a quelqu'un qui sait comment avec vous ça fonctionne, et quand vous êtes ensemble, ça marche. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas juste espérer
On espère que ça va aller. On espère que ça va aller. Oui, mais enfin, elle a quand même perdu les 2 bras, ça va aller, mais ça ira moins bien qu'avant. Il y a quelque chose dans ce tirage avec ce 7 de coupe à l'envers où je pense que vous aimeriez ne pas être impliqué émotionnellement, et je pense que ça, c'est peut-être... Alors j'ai envie de dire votre talon d'Achille. Parce qu'au final, est-ce qu'on peut avoir un 10 de coupe sans être embarqué? Est-ce qu'on peut avoir vraiment une communion, un aboutissement? Si on ne répond qu'à ce qui est censé être fait et pas ce qui est vraiment. Il y a quelque chose entre être obligé de regarder une réalité qui est peut-être pas des plus faciles à avaler. Surtout quand on est reine de coupe. C'est-à-dire une énergie où on voudrait que tout aille bien pour tout le monde. Et là, je pense que c'est se leurrer que dire que pour ce cavalier de denier qui est à l'envers, les choses vont aller bien. C'est drôle, il y a plein de personnages dans ce tirage. Mais il y a aussi des choses avec cet empereur à l'envers. Pour moi, c'est vraiment... certaines choses peuvent être faites comme ça et on ne peut pas les faire autrement. Parce que ça a été fait comme ça pendant des siècles et des siècles et on ne peut pas vraiment se détacher de tout ça. Et ce poids-là, il rend certaines options disponibles et d'autres carrément irréalistes. Quel tirage? Bah dis donc, je sais pas qui sera pour vous cette énergie de roi de denier. Heureusement que cette personne ou que cette énergie vous touche et arrive. Parce que sinon, il y a des choses qui seraient complètement, j'ai presque envie de dire, impensables. Starflower, vous savez ce que c'est ça comme fleur? Pardon, je connais pas toute ma botanique. La fleur de l'étoile. Trouvez la grâce, messieurs, dames, trouvez la grâce. Allons voir. Ah, c'est de la bourrache. Oh, dis donc, ça ressemble pas à la moi, j'en vois plein de la bourrache. C'est de la bourrache, borage. Elle préfère fleur d'étoile. Bah bien sûr. Une fois que la bourrache se fait le plaisir de s'inviter dans votre jardin, on dirait qu'elle a toujours été là. Mais elle n'est pas faite pour être là tout le temps. Chaque année, elle arrive, elle se met en graine pour pouvoir retourner l'année prochaine. Comme la bourrache, la fleur de l'étoile, nous avons tous besoin, parfois, d'aller en friche. Oh, quand il n'y a rien d'autre que des graines qui sont potentiellement en dormance dans la terre. Quand rien n'est attendu de nous et que nous n'avons aucune tâche à part celle de simplement être. Oh, j'adore! C'est parfait pour cette nouvelle lune en même temps. La plupart d'entre nous ont des vies très occupées où on est obligé de planifier tout, même les temps de repos. Pull out your calendar, sortez votre calendrier et désignez-vous 1 heure cette semaine comme temps où vous n'allez rien faire. C'est votre temps, c'est votre temps à vous. Alors permettez-le vous. Oh, de justement briller en ne faisant rien. Pourquoi est-ce que vous devez le mettre dans votre calendrier? Cette date, ce rendez-vous avec vous-même est très important. Il est aussi important qu'aller chercher votre sœur à l'aéroport ou aller chez le dentiste. Quand vous planifiez ce temps pour être en friche, vous prenez ce temps de repos et vous le marquez comme important, aussi important que tout ce qu'il y a d'important dans votre semaine. Ah, j'adore! Oh! La réflexion, c'est briller dans le partage. Nous avons tous des dons, que vous soyez capable de vous connecter aux gens avec exactement ce dont ils ont besoin, que vous puissiez faire la parfaite crème brûlée ou comprendre les codes de vos impôts. Tous ces dons sont faits pour être partagés. Vous brillez quand vous partagez. Si vous trouvez que ce que vous faites est trop trivial, que vous n'êtes pas capable d'apprécier vos dons uniques,
Regardez à la bourrache qui trouve gentiment le courage de briller. Oh, est-ce que vous offrez au monde vos uniques talents? Oh, rappelez-vous qu'avoir foi, cela veut dire reconnaître la valeur de ce pourquoi nous contribuons au monde. Et cela permet à nos actions d'être complètement enracinées avec cette vérité. J'adore. Et bien, cette personne-là, c'est votre bourrache. Dans le vent, dans la pluie, elle sera là, ici, maintenant, l'année prochaine. Elle sème des graines. Il y a quelque chose. Alors prenez ce temps. Permettez-vous ce temps, surtout avec cette nouvelle lune. 1 heure en friche, messieurs, dames. C'est pas grand-chose, 1 heure. Et des fois, pour certains, c'est beaucoup. Alors, permettez-vous 1 heure en friche. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.